Eastern descend 67 autorisé à quitter le niveau 70 pour descendre à 3000. Bien compris, nous libérons 70. Contrôle à Piper 73, accélérez la descente, il y a du monde derrière vous. Novembre Alpha, maintenez 3000 pieds rappelés, à hauteur. Novembre Alpha, bien compris. Delta Mike, vous êtes autorisé en finale. Nous avons le contrôle visuel. Roger, Mike, continuez. Et Franck, il faut que je m'absente. Est-ce que tu peux prendre en charge Novembre Alpha? Il vient de libérer 70, il maintient 3000 pieds jusqu'à la hauteur. Je sors parce que j'ai un truc à faire. Entendu. Ils n'ont jamais décliné leur identité. Ils ont passé la frontière grâce à moi environ 3 ou 4 fois. J'aurais dû m'en douter avec le prix qu'ils ont payé. Ils m'ont fait croire que c'était de la marijuana, vous savez, de l'herbe. C'est en voie de légalisation, tout le monde le sait. Enfin, de l'héroïne. Et on décolle pas? Non, je joue les taxis. Personne ne nous entend ici, au moins. Pourquoi? Vous avez peur? Vous n'aimez pas l'avion? Enfin, quand j'ai découvert ça, je leur ai dit plus jamais. Maintenant, ils me menacent. Ils ont commencé à me parler de ma femme et de mon fils. Et je sais que ces gens-là rigolent pas. Je suis en danger, bon. Aidez-moi. Pourquoi moi? Ah ben, je vois pas à qui d'autre j'aurais pu m'adresser. J'ai toutes les informations, je vous les communique et vous... Ah, j'ignore pourquoi. Je vous connais. Je ne savais pas quoi faire. Ces gens-là ne plaisantent pas. Ils tueront femmes et enfants pour la drogue. Je suis réellement en danger. Je ne mange plus, je ne dors plus. Et j'aurais dû m'en douter. Il fallait s'y attendre. Pourquoi a-t-il fallu que je sois mêlé à cette histoire? Et que vous veniez m'en parler. Bon, je veux des détails. Tous les détails. Yankee? Yankee, je sais que tu es là. Allez, montre-toi. Yankee? 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 Cache. Eh bien, ça va. Bonne nuit, Yankee. Allô? Bonsoir, c'est Alex. On vient de m'informer d'un trafic de drogue. De l'héroïne. Il en arrive 5 kilos. Et la brigade des stupéfiants? Faut agir ce soir et j'ai pas le temps de les prévenir. Alors tu vas y aller tout seul. Non. Dave va venir avec moi. Essayez d'être prudent. Ouais, on va essayer. Salut. Chance, mon cul.
Bonne nuit, Yankee. T'as perdu ta langue? Salut, Dave. Oh, pas mal. Oh, mais il y a mieux. Salut. Salut. Bravo. Demain, tu essaieras de dire « Bonjour, je m'appelle Alex ». Attendre quoi? Où se trouve la cam? Dans l'avion, c'est évident. Où ça? Bah, on trouvera bien. Tais-toi et attends. Mais... Ah. T'as raison, les acheteurs vont se montrer. Et ils la trouveront pour nous.
où vas-tu? Aux toilettes. Maintenant? Je vais jeter cette saleté et je reviens. Mais si tu fais ça, on n'a plus Je de ne veux preuves. pas que cette cam se retrouve dans les rues de la ville. Allô, oui, j'écoute. Allô? Allô? Passez-moi la police. Merde. C'est en m'asseyant. Il y a longtemps? Il y a environ 2 minutes, peut-être. D'accord, allons-nous-en. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est complètement fou. Que faisiez-vous? Ça fait 25 ans que je suis ici, j'ai jamais tiré sur personne. Nous n'avons pas essayé de fuir, mais qu'est-ce qui vous a pris? Je ne sais pas. Le coup est parti tout seul. Ah, je pense que c'est la fatigue. Les mains en l'air. Nous sommes de la police. Appelez une ambulance. Ils sont de la criminelle. Je pouvais pas deviner, moi, qu'ils étaient de la police. Ah, je suis navré. Ça fait 25 ans que je travaille ici et j'ai jamais... Appelez une ambulance! Plus vite, dépêchez-vous! Allez! Tu t'en tireras. Tu vas t'en tirer, Ned. Oh, aucun esprit. Mais laissez-nous passer! Il est trop tard. Quoi? Il est déjà mort. La ferme! Calmez-vous. Cet homme est mort. Tirez-vous là! Docteur! Docteur, vite! Je vous en prie! Il est trop tard. Aucun espoir. Désolé. Bonjour. Tu veux que je te dise, Franck? Tu devrais retaper ta Cadillac. Même à la casse, elle est pas à sa place, cette bagnole, je t'assure. Et quelque chose pour toi. Je l'ai trouvé sur le capot d'une Cadillac qui ressemblait à la tienne. Dis donc, si vous avez décidé d'y aller sans prévenir personne, c'est que ça devait valoir le déplacement. De l'héroïne. De quoi fournir tous les dealers du coin. Le problème, c'est que t'as rien trouvé du tout. C'est pas vrai? Tu l'as caché? Je l'ai vidé dans les chiottes. Tu as fait ça? Tu as acheté ça dans les chiottes? Mais enfin, bon, qu'est-ce qui t'a pris? Tu fais une prise monumentale et tu fous tout en l'air, mais pourquoi? Il répond pas.
Écoute, c'est clair, voilà ce qu'on va dire. Tu ne voulais pas que cette cam soit revendue. L'histoire s'arrête là et l'affaire est close. Non. Je dirais que je l'ai encore. Et que la marchandise est en ta possession? Je veux le patron, Harry, le gros bonnet. Je vois. Bon, je sais ce que tu ressens, mais tu n'as hélas aucune chance de dénicher le vrai patron, tu le sais. Tel que c'est parti, tu risques de te faire virer du département et de te retrouver dans la rue à vérifier les parcs-mètres. C'est ça que tu veux? Tu oublies mes années d'ancienneté. Les années ne signifient absolument rien. Combien d'ancienneté j'avais, moi, et ben regarde. Dès qu'ils ont eu l'occasion de me faire remplacer par le dernier voyou qu'ils ont pu trouver ici, Comment ils on l'ont met fait. ça? Tu pourrais m'écouter quand je te parle. D'accord, Bronk. Fais comme tu l'entends. Mais tu cours un grand risque, c'est moi qui te le dis. Et tu verras. Faut que j'y aille, Harry. Tu m'étonneras toujours. On l'a ramassé dans la rue, il était complètement ivre. Que veux-tu que ça me foute? Enferme-le. Tu sais où sont les clés? C'est quand même dingue qu'il n'y ait personne pour répondre. Et tout ça s'est passé devant moi, alors. je suis Commissariat de sorti, police, je suis j'écoute. allé les voir. De quoi s'agit-il? J'attendais Quelle dehors adresse? au moment où ma femme est sortie de la Non. banque. Le type s'est jeté sur elle et lui a pris son sac. Bonjour, capitaine du Non, café. merci, passe pas. Fermez la porte. Alors, c'est l'histoire de deux flics. Deux inspecteurs de la criminelle. L'un devait avoir un peu plus de 20 ans. L'autre un peu plus de 40. Ils étaient très bons amis. La nuit dernière, ils se sont rendus à l'aéroport et sont entrés par effraction dans un hangar. Le plus jeune des deux s'est fait descendre. Il a été abattu. C'est con. Un gardien l'a tué. Il lui a tiré dessus, comme sur un chien. Il est mort avant d'arriver à l'hôpital. Et l'autre, c'est... le petit enfoiré que vous êtes. Nous avions un but. Continuez. Nous avions été informés d'un arrivage d'héroïne, 5 kilos. Et vous, des inspecteurs de la criminelle, vous y allez sans nous le dire. Auriez-vous oublié, Bronkov, que ce département a aussi une brigade des stupéfiants? Des gens qui connaissent leur métier, des spécialistes qui auraient fait ce boulot bien mieux que vous. Est-ce que vous réalisez? C'est quoi? Oui. Oui. Entendu. Le maire désire vous voir. Il vous veut dans son bureau dans 1 heure. Même votre copain Pete ne pourra pas vous tirer de cette affaire, Bronkov. Rendez-moi votre joujou et votre signe. Vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Incroyable. Après 20 ans de service, vous sautez comme un idiot sur une fausse information. Quelle bêtise. Vous n'avez rien trouvé que je sache. Non, rien. Et on a tué un gosse. Vous avez quelque chose, dites-le. Dites-moi que si un de nos gars a été tué dans ce hangar, c'est pour une bonne raison. Bronkov.
Sullivan, j'ai essayé de vous joindre. J'ai convoqué Bronkoff, docteur, et je lui ai parlé. Et alors? Il y a un problème. Quel genre de problème? Une chose étrange. Très étrange. Il est revenu les mains vides. Il ment, c'est évident. Maintenant, il reste à savoir pourquoi. Je n'en sais rien. Il dit qu'il n'en sait rien. À vous de le découvrir, Sullivan. Votre gars a intercepté une marchandise de 5 millions de dollars. Nous ne resterons pas sans rien faire. À plus tard. À mon avis, Sullivan dit la vérité. Un de ses hommes nous a doublés. Et il n'est pas au courant. Vous vous rendez compte? Ah, vraiment, notre police, où va-t-elle? En tout cas, ils vont le payer cher, ce coup-là. Reste là. Je reviens. Alors? Vous aviez raison. Sullivan ne sait rien. Dans ce cas, nous devons admettre que notre marchandise est entre les mains de l'inspecteur Bronkoff. Exactement. Excusez-moi. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Günther? Oui, tout à fait d'accord, mais par qui a-t-il été prévenu? Ça, monsieur Günther, ce n'est pas à vous de vous en occuper. Il est évident que quelqu'un a parlé. Je me charge de savoir qui. Quant à vous, contentez-vous de retrouver la marchandise. Yankee est toujours un amateur de viande. Oh, j'ai beau lui dire qu'il vaut mieux manger des repas équilibrés, il veut rien entendre. Il est vraiment têtu. Il a beaucoup grandi, tu sais. Tu ne pourrais jamais imaginer comme il est gros. Oh, je sais, tu as toujours cru que je n'aimais pas les chats, mais c'est entièrement faux. J'y suis allergique. Ah, d'ailleurs, je crois que j'éternue moins. Beaucoup moins qu'autrefois. Attends. J'ai dû te manquer. Je voulais venir te voir hier, mais non, j'ai pas pu. Un contretemps. J'ai été informé d'un arrivage de 5 kilos d'héroïne l'année dernière. J'ai tenu à y aller. J'ai demandé à un ami de m'accompagner. Il ne voulait pas intervenir sans ordre du département. Mais j'ai réussi à le convaincre. Moi, j'y croyais, alors évidemment, il m'a fait confiance. Et on a gagné. On a mis la main sur la marchandise. 5 kilos d'héroïne. 5 kilos d'héroïne pure, une fortune. Nous allions partir quand ta gardien est arrivé. Le copain a été tué. C'est pas juste. Non, non, non. Entendez. Que s'est-il passé? Je vous écoute. Mais enfin, que voulez-vous que je vous dise? Ils sont entrés par effraction. L'officier Nelson a été tué par un gardien de la compagnie chargé de la sécurité. Il est vrai que c'est un incident malheureux, mais... Malheureux?
Sergent Weber, Oui, monsieur. où est Brandkopf? Pas encore arrivé. Comment se fait-il? Il est 11 heures. Il devait être ici déjà depuis 1 heure. Désolé, j'ignore où il est. Toujours par mauvais parvo, celui-là. Vous avez convoqué Monsieur Brandkopf. Oui, et alors? Je dis que c'est à la police de régler ce problème. Non, c'est mon problème, commissaire. Je suis le maire de cette ville. Désolé, Jim. Mais enfin, l'inspecteur a été tué. En commettant un acte qui s'avère être illégal. La presse en a fait mon affaire. Vous n'avez aucune part de responsabilité dans cette affaire. Allez dire ça à tous ceux qui veulent ma place. Au cas où vous l'auriez oublié, j'ai été élu comme candidat réformiste. Et cet incident porte atteinte à mon programme. Alors laissez la commission régler cette histoire, il me semble que c'est son rôle. La commission Oui, est là pour... Bronkoff ira sans aucun doute devant la commission, mais pour commencer, il passera devant moi. Y est-il arrivé? Bronkoff. Trouvez-le moi, c'est urgent. Monsieur Hacker, Vous vous êtes renseigné sur Brandkopf? oui, il est irréprochable. Un passé sans tache. Parlez-moi de sa famille. Sa femme est morte dans un accident de voiture il y a 2 ans. Sa fille est restée handicapée, le cerveau a été touché. Un seul enfant? Oui. Ouais, tout ça est très triste. Il doit avoir besoin d'argent pour les frais d'hôpitaux. Je ne crois pas qu'on puisse l'acheter. Il croit trop en ce qu'il fait. Il ne semble manquer de rien. On manque toujours de quelque chose. Vas-y, continue. Serre. Serre. Oui, bravo, chérie. Bravo. Tu as de plus en plus de force. Monsieur Brandkopf. Bonjour, docteur. Hélène m'a serré la main aujourd'hui. Elle me l'a serré fort. C'est un signe excellent. Non, c'est une preuve. Alors, elle va mieux. Oui, vous avez raison. Eh bien, merci. Je suis très heureux de vous entendre confirmer qu'il y a eu une amélioration. Docteur, elle m'a serré la main très fort. C'est bien. C'est qu'elle va mieux. Votre indicateur a parlé d'arrivage important. D'une prise importante. Oui, monsieur. De quelle importance? Importante, c'est tout. Je vous demande de définir le mot important. Qu'entendez-vous par une prise importante, monsieur Brandkopf? 5 kilos. Autrement dit, d'une valeur de plusieurs millions. Oui, monsieur. Et vous n'avez pas cru de votre devoir d'informer qui que ce soit, si ce n'est ce jeune inspecteur qui a malheureusement trouvé la mort dans cette expédition. Répondez à cette question, Monsieur Brandkopf. N'avez-vous pas cru devoir informer les services compétents? Si, j'aurais dû informer les services compétents. Mais vous ne l'avez pas fait. Non, monsieur. Pourquoi? Vous n'aviez pas confiance? J'avais peur des fuites d'informations. C'est une façon de dire que vous n'aviez pas confiance en eux. Dans votre section, il y a un capitaine. Vous ne lui avez rien dit. Il aurait informé la brigade concernée. A raison. Mais vous étiez contre. Donc, vous n'aviez pas confiance. À qui faites-vous confiance dans ce département? Dans cette ville? À qui? Avez-vous confiance en moi? Il aurait tort. Nous traitons un sujet sérieux. Monsieur Brandkopf, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre propre défense? Quelque chose qui pourrait justifier vos agissements? Non, monsieur. D'autres questions, messieurs?
D'après vous, quel est le pourcentage de corruption dans le département de police actuellement? Je l'ignore. Oh, mais vous soutenez que notre police est corrompue? Oui. Voilà. Combien? 1%? 2? 80? Vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Dommage, je le regrette. Monsieur Bronkoff, à l'unanimité, notre conseil ne peut que considérer votre conduite récente et ses conséquences comme inacceptables et injustifiées. Par conséquent, votre suspension reste effective et vous devrez vous préparer à passer en jugement pour cette affaire prochainement. À ce propos, nous tenons à vous informer d'ores et déjà que si le verdict est contre vous, vous serez alors licencié immédiatement, en étant bien évidemment privé de tout avantage. Pension, retraite et tout ce qui s'ensuit. La seule possibilité pour vous d'éviter cela est de demander votre démission. L'audience est levée, messieurs. Elle se réunit en même temps que la commission départementale, alors je ne pense pas que vous puissiez assister aux deux. Ouais, ça me paraît évident. Alors j'ai réussi à vous avoir un rendez-vous dans 3 jours avec l'un des meilleurs représentants du groupe. Ouais. Les écologistes, eux, voudraient vous rencontrer après-demain. Ouais. Une seconde, maman. Si vous pouviez vous tenir à ce planning, j'avoue que ça me rendrait bien service. Je m'y tiendrai dans la mesure du possible, et c'est promis. Une seconde. Excusez-moi, messieurs, je suis à vous dans 1 minute. Il y a un de tes vieux amis qui voudrait te voir, il attend. Si tu tiens vraiment à savoir qui c'est, prends la peine d'aller lui dire bonjour, allez bien. Bon, attends. Marie, faites-les patienter 5 minutes, d'accord? Entendu. Mais qui c'est? Tu verras bien, c'est une surprise pour moi. Je ne veux rien. Merci, maman. Laisse-nous maintenant. Hé, tu prends pour qui? Comment tu m'appelles? Pete? Non. Non. Pas de Pete. Pas de monsieur le maire. Je suis l'ami. Souviens-toi de ça. Ah, l'ami. Tiens, sans l'oublier, Bronk. Sans oublier que je suis ton plus vieil ami. Ah, tu vas pas rester debout. Allez, assieds-toi. Allez. Dieu bénisse ma mère. Je sais que tu aimes les pâtes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attends, non, ne fais pas ça. Goûte d'abord. Ensuite, tu verras. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça restera entre nous? Alors, je t'en prie, bon, que si tu l'insultes. Cette histoire, c'est plus grave qu'on ne croit. Ah, je te fais pas dire. Je parle des gens impliqués. Des gens importants. Des gens importants. Des hauts fonctionnaires. Peut-être bien. J'ai du mal à l'imaginer. J'ai la drogue. De quoi est-ce que tu parles? De 5 kilos d'héroïne pure, trouvée dans un hangar. Et tu l'as jetée? Ça, je l'aurais parié. Et où elle est? Bien cachée. Alors là, tu es allé trop loin. Je peux rien faire pour toi. Je le sais. Bien. Tu connais Weber? Oui. Et dis-moi, est-ce que tu as confiance en lui? Oui, en lui, oui. Bah, tant mieux, parce que vous allez travailler ensemble tous les deux. Il te suivra, te protégera, et il t'empêchera de faire d'autres conneries. D'accord? D'accord.
c'est parfait. S'il est de manger, je te laisse. Des choses à faire. Excusez-moi, messieurs. J'étais au téléphone avec monsieur Ryan Davis. Je vous écoute. Présent, Verne. Merci, Peter. Nous étions en train de discuter du programme culturel de la ville. Où est votre rapport? Je le lirai. Je pense tout de même. Mary, c'est vous qui avez le compte-rendu du service des sports. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Oui, il y a ces beaucoup de prochaines choses à années. changer, ça c'est certain. Je suis entièrement de votre avis. Yiskadal, Yiskadash, Shemei Rabo, the Almighty Baruch, the Say, Biamlis Malchusay, the Hayechon of Yomechon of Chaye, the Hall Beit Yisrael, Ba'agalah, the Bisman Kori, the Imru Amen. Hey Shemei Rabo, Mevarach, the Olam, the Almei Almayo, the Yisbarach, the Yishkabach, the Yisboar, the Yisroman, the Yisnasei, the Yisadar, the Yisalev, the Yisalal, Shmei the Kutsha, Brifu, the Elam in Kali Chasa, the Shirasa, Kush the Chasa, the Nechamasa, the Amiran, the Alma, the Imru, Amen. Il vous aimait. Hey Shlama Rabo Min Shemayo, the Hayim Aleinu, the Alkal Yisrael, the Imru, Amen. Oseh Shalom, the Imramah, Hu Yaseh Shalom, Aleinu, the Alkal Yisrael, the Imru. Hey! 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 Mes condoléances. John, mes condoléances les plus sincères. Merci. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Merci. Je compte sur vous, Weber. Oui, je vais voir ce que je... À plus tard. Tu as quelque chose à ajouter? Non. Et dans une heure? Sur Paul. Tu peux mettre l'écriteau ouvert, s'il te plaît? Oui. Tu veux du café? Non, merci. Un whisky? Non plus. Un baiser? Si je devais le noter entre 0 et 10, ce serait 4. Ah oui. Comment ça va? Bien. Tiens. Tu travailles sur quoi en ce moment? Je travaille. Je suppose que tu ne veux pas en parler. Oh, t'as toujours tes allergies? Mais oui. Kiki! Mais viens par ici, mon garçon, tu fais fumer le monsieur. À tes souhaits. Ça va aller, Alex? Ouais, c'est rien, c'est rien. En vérité, ce chat t'aime beaucoup, tu sais. Ah oui, mais alors entre lui et Yankee, je suis sérieux. Combien de fois faudra-t-il te répéter que si ce pauvre Yankee te gêne, je suis prête à m'en occuper comme du mien? Je sais, merci. Je sais ce que c'est. C'est une demande d'attention déguisée. Tu crois? Oh, j'en suis certaine. Je suis à vous dans un moment. Alex? 8 pour celui-là. Rentrez chez vous. Attendez qu'on négocie.
Vous avez laissé vos clés sur la porte. C'est dangereux. Quel désordre. Vous pensiez qu'elle était ici? Non, non, pas vraiment. Je viens faire le point. Le point. Oh, Harvey. Oui, Harvey, c'est mon nom. Ça peut être dangereux. Que voulez-vous, Branco? Je veux que cette maison soit nettoyée. Est-ce que vous croyez? Ce sera fait, rassurez-vous. Que voulez-vous, Branco? Vous ne pouvez rien dire, hein, c'est ça? C'est très clair. Vous avez la cam, il me la faut. Alors on négocie, d'accord? Allez-y. 20%. 25%. Vous ne trouverez pas de meilleure offre que celle-là. Qu'est-ce que vous voulez? Devenir notre associé? Je veux des noms. Des noms? Je veux des noms, voilà ce que je veux. Des noms? Mais vous êtes cinglé. C'est les noms que vous voulez. Rien de plus simple. Tenez. Léa, Jen, Albert, William. Vous en voulez d'autres? Ouais. Écoutez. J'ai compris. Monsieur Bronkov, vous êtes ce qu'on appelle un professionnel, un vrai. Vous n'êtes pas idiot. Vous voulez 30%, vous aurez 30%. C'est des noms que je veux. Arrêtez, je suis en train de vous parler d'une somme mirobolante. Et moi aussi. Je vous offre 5 millions de dollars pour chaque nom. Vous êtes cinglé, croyez-moi. Complètement cinglé. Remettez la maison en ordre, d'accord? Ah ouais. Donnez à manger au chat pendant que vous y êtes.
Que puis-je pour vous? Où est la vendeuse? Ah, c'est moi la vendeuse. Je parle de l'autre vendeuse. Ah oui, l'autre vendeuse. Elle est pas là. Et où est-elle? Elle est au Bangladesh. Vous avez de l'humour. Pas de ça, s'il vous plaît. On a dû se tromper d'adresse. Ouais. L'erreur est humaine, messieurs. Merci de le reconnaître. Ellie, ma chérie, il faut que je parte maintenant. À bientôt, ma beauté. À bientôt. La salle de bain. Personne. Sortons d'ici. Tournez-vous, les mains en l'air, et fermez-la. Vous devez faire erreur, Taisez-vous. messieurs. Nous étions juste... On n'aurait pas fait de mal à la gosse. Baissez les mains, tournez-vous. Lequel tu veux, Bronk? Range ça, tu veux bien? Ouais, t'as raison. And... T'aimes pas la musique? Je sais que tu aimes Mozart, Beethoven, ce genre de merde qu'on joue en lisant un papier et que personne dans la salle ne peut répéter. La soul music, c'est autre chose, Bronk. Tu ferais bien d'écouter les Jackson 5. Tu comprendrais tout de suite. Tu sais, il n'y a rien de comparable. Les gens disent que je devrais pas en parler parce que j'ai forcément un parti pris. Mais crois-moi, quand je parle de musique, je regarde pas la couleur du groupe. Ces mecs-là, quand ils chantent, ils y mettent toute leur âme, toute leur tripe. Ils extériorisent un maximum de choses. Et ils t'atteignent au plus profond de toi-même. Ça donne une envie de bouger. Et les gens comme toi... Je sens qu'on va devenir copains. Je vais t'apprendre à me connaître et à m'apprécier. En tout cas, je t'ai convaincu. Ouais, ça fait toujours moins de bruit que quand tu parles. Je te resserre quelque chose à boire, Shirley. Non, merci. Ne t'en fais donc pas pour eux. Mon frère est très prudent, je le connais, et puis ils sont assez grands maintenant. Tu devrais boire du whisky. Oui, ça aide à lutter contre les angoisses. Merci du conseil. J'y vais. Allô? Shirley, c'est important. Un instant, c'est pour toi. Qui est-ce? Je ne sais pas, il n'a rien dit. C'est à toi de lui demander. Allô? Shirley, Harry. j'ai des ennuis. Il faut que tu dises à Bronkoff d'appeler au numéro que je vais te donner. Attends, je prends de quoi écrire. Donne-moi un stylo et un papier. Voilà. Je t'écoute, Harry. Demande-lui de faire le 29 37 19. 37 19.
C'est nous. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Ce que tu me demandes depuis 3 jours, du poulet au curry. Alex, ils ont Harry. Où est-il? Je n'en sais rien. Il a juste dit qu'il fallait que tu appelles à ce numéro. Vous avez eu mon message? Passez-moi, Harry. Il va très bien. Nous avons également votre ami de l'aéroport. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que nous vous réclamons depuis le début. D'accord. Où et quand? Attention, Bronkoff. Pas d'imprudence. Venez seul, c'est bien entendu. Très bien. Il faut prendre l'autoroute de l'Est jusqu'à la 4e sortie. À droite, vous verrez un vieux hangar désaffecté. Bronkoff, vous en avez pour 3 quarts d'heure. Je vous laisse 1 heure, pas plus. Serre-moi un verre, s'il te plaît. Je viens avec toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Laisse-moi réfléchir. Ils croient que j'ai caché leurs marchandises. Et tu n'as aucune intention de leur rendre. De toute façon, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que je n'ai rien. J'ai tout foutu en l'air. Et je ne me doutais pas qu'ils arriveraient à un truc pareil. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais avoir besoin de toi. Et de quelques fliconnettes. Vous êtes ponctuel. Nous avons vos amis et vous avez notre marchandise. À part ça, quoi de neuf? Ne parlez plus que si je vous le demande. Nous discutons affaires. Alors, Bronkoff, où est notre marchandise? Les noms d'abord. Les noms. Mais c'est une obsession. Vous ne voulez rien faire pour qu'on trouve un terrain d'entente, tous les deux. Dans votre position, on ne peut plus négocier. Dans votre position, on fait ce que je dis. Et après? Une fois que nous aurons notre marchandise, rien ne vous empêchera, l'ancien flic et vous, de rentrer tranquillement à la maison. Que ferez-vous de cet homme? Lui? Nous verrons. Je te jure, Willy, j'ai rien dit. Oui. C'est de toi que tout est parti, on le sait.
Tu as informé Brandkov? Non, vous vous trompez. Je ne connais pas cet homme. Allons, Brandkov. Non, Willy, je te jure que j'ai rien dit. Non, attendez! Tue-le. Ok, d'accord. J'abandonne. Où est la cam? Chez Harry. Oui, mais où chez Harry? Il faut que je vous montre. Je l'ai enterré. Ok. Mais maintenant, je vous connais. Alors faites attention à ce que vous ferez, Brandkov, car on ne vous manquera pas. On vous suit. Il y a tout ça à enlever. Débrouillez-vous. Faut que j'utilise le bulldozer. Vous savez le faire? Oui. Alors allez-y. Hey, Brandkov. Faites attention. Nous avons votre ami. Police, les mains en l'air. Les mains derrière la tête. Allez, plus vite que ça.
engin! Arrêtez ça! Au secours! Arrêtez-le! Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi, je vous en prie! Oh, je vous en supplie, sauvez-moi de là! Au secours! Pitié! Aidez-moi, pitié! Arrêtez cet engin! Au secours! Pitié, aidez-moi! Jetez votre arme! Sortez-moi de là! Un nom contre votre vie! Oh! Sullivan! Sullivan! Sauvez-moi! Répétez. Nom et prénom. Sullivan! Warner. Sullivan. Capitaine de police. Aidez-le à sortir. Tais-toi, avance, on va t'expliquer. On vous attend, capitaine. Bronkov, on peut savoir ce qui vous amène? Voici le capitaine Warner Sullivan, vous le reconnaissez? Oui. La parole de ce gars-là? Vous mettez le doigt dans l'œil. Il était une fois un capitaine qui avait derrière lui 20 ans de service. Un petit homme très respecté. Espèce de petit enfoiré. Vous allez passer en conseil. Vous aurez le choix entre passer en jugement ou la retraite. Rentrez chez vous, capitaine. Avec votre pension. Sullivan. Je n'aurais jamais cru un truc pareil. Franck, emmenez-le d'ici. Comment est-ce possible? Nous avons des preuves. Des traces de versement d'argent, des carnets de rendez-vous, des noms et des adresses dans ce calepin. Vous devriez y jeter un œil. Vous allez avoir des surprises. Philippe Hagen. Samuel Dodgers. Oh non. Mario Delémont. Vernanecker. Vernanecker. Ce ne sont que des noms. Pour l'instant, rien n'est sûr. Incroyable. Bronkov. Où est la drogue? Je l'ai jeté dans les toilettes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'en suis débarrassé le soir même. Je l'ai vidé dans les toilettes. Tu n'avais rien alors? Tu nous as tous menés en bateau. Bronkov, tu m'as dit que tu l'avais caché. Tu n'as pas confiance en moi? J'ai plein de défauts. Oui. Et entre autres celui de parler un peu trop. C'est au mur qu'il n'a pas fait confiance. Au mur, pas à vous. Oui, d'accord. D'accord. Et maintenant? J'attends tes ordres. Il faut continuer. Quoi? Il faut découvrir ce que signifie ce calepin. Oh, mais il n'est pas question que je retourne dans ce service. Accepte de travailler pour moi. C'est mieux que de surveiller une banque. Tu seras avec lui. Tu travailleras pour moi uniquement. D'accord. À la bonne heure.
Brankov. Ouais. C'est comment on va t'appeler? Oui. Le pigeon du maire. Chérie, avoue qu'il ressemble à Yankee. Quand il l'a vu, il a cru qu'il se voyait dans un miroir. Tiens, vas-y, prends-le. Tu vas voir. Il est doux comme Yankee, n'est-ce pas? C'est merveilleux. J'étais sûr que tu irais mieux.